pratique de la médiation professionnelle est l'aboutissement, évidemment, d'une longue réflexion, puisque je l'ai écrit en 1999, après avoir tâtonné sur la rhétorique, de façon à pouvoir bien écrire un ouvrage, suite à une discussion que j'avais eue avec Lionel Bélanger, 20 ans plus tôt quand même. Et cette réflexion, elle a porté sur plusieurs choses. D'abord sur le fait que j'avais une pratique de médiation en tant que consultant en médiation. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de médiateur. En 1987, 88, 90, on parlait très peu de médiateurs. On parlait surtout en entreprise de consultant en médiation. Et j'en avais très peu d'ailleurs, on était rares. Quand j'ai sorti mon bouquin, quand j'ai fait cette proposition à Lionel Bélanger, il m'a dit « Ah bon, c'est quoi ça ?» Et pour lui, la médiation était évidemment ce qu'est la médiation pour beaucoup de gens, c'est-à-dire l'arbitrage, la conciliation, la transmission d'une norme, d'une autorité, d'une leçon de morale. Et en fait, quand je lui ai dit que c'était pas ça du tout, que la médiation telle que je la concevais, c'est une approche qui est beaucoup plus centrée sur la liberté de décision, centrée sur la définition de projet. Alors il m'a dit, mais c'est un facilitateur. Oui, évidemment, c'est un facilitateur, mais c'est un facilitateur de réflexion. C'est-à-dire que c'est un facilitateur de décision. Donc c'est l'intervention d'un tiers, sauf que là, c'est un tiers qui va accompagner des personnes dans une perspective, et une perspective qu'il connaît, parce qu'on connaît les issues de la médiation. Donc la médiation professionnelle, ça a été ça, ça a été un travail de structuration de la pensée dans un contexte où j'ai constaté que préside avec une forte autorité l'idée que l'approche des émotions des personnes relève de sciences molles. Et ça, moi, je me suis toujours dit qu'il devait y avoir plus de rationalité là-dedans, et que ça n'enlève rien au mystère humain, parce que ça ne répond pas aux questions d'origine, de cause, d'effet, etc., de tout ce qui est en amont et de tout ce qui sera dans le futur, et du sens du présent. Mais en tout cas, pour ce qui est de la manière dont on vit nos états émotionnels, eh bien, il faut y mettre de la rationalité. Et comment mettre plus de rationalité? Ça a été le sens du travail de structuration que j'ai fait, et en transmettant une instrumentation qui vise à mettre en scène l'idée de Descartes, c'est-à-dire une méthode pour bien conduire sa pensée, mais surtout, en l'occurrence, en tant que tiers, pour aider les autres à mieux conduire leur pensée. Donc, à mieux définir leur projet ensemble, surtout, bien évidemment, quand ils ont un conflit, mais pas forcément. Donc l'intervention des médiateurs professionnels, c'est très large. Le public qui est intéressé par cet ouvrage, c'est un public à la fois de consultants, de conseils, éventuellement d'avocats. Il y a des avocats qui se forment à la médiation professionnelle et qui sont très contents, d'ailleurs, en premier lieu, surtout quand ils ont à manager une équipe dans leur propre cabinet, des notaires, des huissiers, des consultants d'entreprise, des RH, des fonctions RH, même des gens qui sont des managers sans plus de responsabilité, des personnes encadrantes, hein. Des gens qui se forment à la médiation professionnelle, il y en a eu beaucoup depuis 2001. Je dirais la première formation d'ailleurs c'était fin 2000. Avant même la sortie de cet ouvrage, et le champ du public intéressé s'est allé de magistrats, d'hommes politiques, aujourd'hui de gens qui sont devenus députés, qui ont eu des mandats politiques et qui ont des mandats de maire aussi. Donc la médiation, ça concerne toute personne qui est consciente qu'elle a un rôle de tiers dans les relations avec autrui et dans une fonction pédagogique de transmission d'un message, d'aide à la décision, de management, etc. Cet ouvrage est un ouvrage pédagogique. C'est le support de cours qui a été salué d'ailleurs par tout le monde lorsqu'il est sorti, parce que ça a été le premier support de cours de formation des médiateurs. C'était pas du tout imaginé en 2000 qu'on puisse se former d'une manière méthodique à la médiation, c'est-à-dire avoir une vraie méthode. Et ça a surpris beaucoup de monde, ça a surpris même les concurrents, parce que les concurrents sur un secteur où en fait ils font appel à l'intuition, la fantaisie, le bon sens, le feeling, et donc c'est le médiateur qui est responsable de sa méthodologie. Donc c'est vraiment un support pédagogique que vous trouvez dans la formation de médiateurs professionnels au sein de l'EPMN.
et je vous en souhaite une excellente découverte, une excellente lecture.